Coucou les amis Verseau, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'avril. On va aller voir un petit peu tous les domaines, pardon. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Donc j'ai fait un premier tirage que je vais recouvrir pour avoir plus de renseignements, pour être un peu plus précis. Ça reste des guidances générales. Je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour votre vie affective qui se trouve ici. Voilà, si vous souhaitez me contacter pour avoir une guidance personnalisée, pour prendre rendez-vous avec moi, pour un accompagnement ou autre, ou des renseignements sur la formation, le stage que je propose du 2 au 6 avril, c'est le moment de me contacter. Pour aller voir justement, ce stage consiste à aller voir votre potentiel, vos capacités. Est-ce que vous avez des capacités médiumniques? Est-ce que vous avez des capacités énergétiques? Est-ce que vous avez des capacités de communication animale? Est-ce que vous avez voilà, des capacités de passeur d'âme? Je ne sais pas. On va aller voir tout ça. On va faire plein d'exercices qui vont vous éclairer et voir ce qui résonne le plus en vous par rapport à votre potentialité à mettre en œuvre dans cette vie-là. Voilà les Verseaux. Allez, on y va sans plus attendre. Bien sûr, il y aura une extension. Donc pour ceux qui veulent, qui ne sont pas encore abonnés aux extensions, je vous invite à aller en dessous la vidéo, en description. Vous aurez tout, là où il y a mes coordonnées, tout ça. Vous aurez aussi un lien pour vous abonner pour les extensions. Donc voilà. C'est un abonnement où vous aurez accès à toutes les extensions qui existent, les anciennes, les nouvelles, tout et tous les signes. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, les Verseaux, on a l'empereur et la dame. Alors c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo ou pas, hein, on a une énergie très yang et une énergie très yin, d'accord? Donc pour moi déjà, il va falloir trouver cet équilibre. Ça peut nous parler bien sûr d'un couple aussi, hein. Ça peut nous parler d'un couple bien évidemment, mais l'empereur il est là vraiment pour se construire. C'est quelqu'un de très autoritaire qui s'affirme, qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de mettre en avant ce qu'il a envie de mettre en avant, d'avancer, de donner des ordres aussi, de déléguer. L'empereur il décide, il n'a peur de rien. Même s'il doit provoquer une guerre pour arriver à ses fins, il va y aller. Et là, avec l'énergie de la dame, ça peut être vous, si vous êtes une femme, bien entendu. Mais ça peut être aussi de trouver un équilibre, justement, à ne pas être trop dans le yang et pas être trop dans le yin non plus. C'est-à-dire trouver une stabilité qui pourra vous aider, d'accord, à être beaucoup plus... à doser, d'accord, à doser. Voilà. Ça peut nous parler de construction ici, de construire quelque chose avec l'empereur. En tout cas, on reprend les rênes de sa vie pour avancer sur son destin, sur ce qui est juste pour vous. J'ai choisi l'oracle Les Conseils du Petit Lenormand, qui est là pour faire les extensions. Allez. On a ici deux énergies. Ouais, on a vraiment cette ours qui est fort, qui est autoritaire, qui est courageux, comme l'empereur. Hein. On sent qu'il y a un besoin de s'affirmer. Alors, si vous êtes des femmes, vous avez un besoin de vous affirmer, de reprendre les rênes de votre vie. Il y a du changement qui arrive. Il se peut que ce soit un changement, changer de maison ou un déménagement. Il se peut que ce soit un changement juste dans votre vie. D'accord? Il y a oser aller vers ce changement. Trouver la force et le courage d'aller vers ce changement. Là, il y a vraiment cette énergie de la femme qui est très présente. Ici, on peut vous parler de votre intuition. D'accord? Avec la femme, on peut vous parler vraiment de votre intuition. Laissez-vous guider par celle-ci. Ça a un rapport, pour moi, ça sera un changement très positif et c'est un cadeau de la vie. Ça peut être en lien avec un engagement ou le lien avec quelqu'un, une connexion divine avec un lieu de vie peut-être, une connexion divine avec quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi il y a vraiment un changement important. Ton défi justement c'est ce roi
de bâton qui, lui, pourtant, il dirige, prend des décisions rapides. Tu vois, c'est le leader, lui. Lui, celui qui va pour gagner, pour avancer. Il veut que du succès, comme l'empereur. À part que c'est un défi. Alors, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Qui peut être ton défi aussi. Hein, si c'est... voilà. On a le bélier avec l'empereur ici aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai en défi? Ah. Attention, on refuse peut-être une transformation ici, mais attention aux mauvaises personnes qui pourraient vous empêcher de réussir. Si vous essayez de vous réaliser dans quelque chose, un projet professionnel par exemple, que vous avez envie de mettre en place, il y a peut-être une personne qui vous empêche de trouver les solutions, c'est volontaire, qui vous empêche d'aller vers ces changements. On voit bien qu'en fait, la clé, c'est le changement. Et c'est comme si cette personne, ça peut être un homme, hein, c'est possible, mais c'est comme si cette personne, elle vous empêchait. Ça peut être quelqu'un au niveau administratif. Ah, c'est vraiment quelqu'un de masculin, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'on est dans le défi. Ça pourrait être quelqu'un qui vous aide, mais là, c'est le défi. Et il y a deux figures masculines. Donc, il se peut qu'il y ait un homme qui fasse tout pour vous empêcher de vivre cette vraie révélation, ce vrai vous, en fait, de vous affirmer. Cette personne, elle essaie de vous bloquer dans vos nouvelles opportunités. C'est pas beau, hein, dis donc. Ce qui va vous aider, le page de coupe. Le page de coupe, lui, c'est le rêveur. Hein, c'est celui qui est créateur. C'est celui qui est dans la joie. C'est celui qui aime la magie. Croire en la magie. Croyez en la magie en vous. Croyez en vos rêves. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne manipulatrice et méchante. D'accord? Croyez en vos rêves. C'est vous qui avez la capacité d'y aller. Croyez en votre intuition. Ici, on est dans les couples, les émotions, les intuitions. Écoutez votre cœur, les amis Verseau. C'est important. C'est ça qui va vous aider à abattre des montagnes. C'est ça qui va vous aider à trouver la détermination. Il y a des défis. Ouais, il y a des défis, c'est vrai. Je ne peux pas vous mentir. Vos projets ont des défis. Mais c'est les défis qui vont vous apporter vous emmener vers tout ça. On voit ici quoi? On voit qu'il y a le soleil, le succès, les changements positifs. Mais pour ça, vous allez passer par du chagrin, on me dit. Par des souffrances. Ça fait partie du job. Je suis désolée, mais c'est pas cool. Mais c'est comme si... vous avez besoin de croire en votre élévation, en fait. Croire en vous. De vous faire confiance. Hein? C'est ça un peu l'idée, tu vois. Je note quelque chose, hop, sur votre dossier, là, hop, là. Ouais, il y a besoin de croire en vous, que vous pouvez surmonter tous les obstacles possibles. La montagne, elle est parfois haute, sinueuse, mais en fait, si vous croyez en vos rêves et en la magie, que vous vous accrochez à ça, ça sera ok. Regardez, j'ai encore le soleil quand je fais une coupe. J'ai encore le soleil. Pour moi, vous allez y arriver. Ne baissez pas les bras. Je sais pas, les cancers aussi, ils ont une... Il fallait pas baisser les bras non plus. C'est quoi ce mois d'avril là? Vous êtes deux signes où on vous dit battez-vous, bec et ongles, mais dans la douceur, avec le cœur, avec la bienveillance. Pas de colère. Ça sert à rien. Il y a des gens qui attendent que ça. Non. On vous dit ici, ouais, au niveau professionnel ou financier, il y a vraiment ce renouveau qui est important, qui va apporter du baume au cœur, qui va vous apporter un épanouissement émotionnel. D'accord? Pour moi, on est dans l'ambition, dans les nouvelles compétences, dans l'exploration, dans l'avoir envie de rêver sa vie, en fait. Et c'est ça. Il faut que vous restiez sur ce chemin-là. Je rêve ma vie et j'y accède. D'accord? Je rêve ma vie et j'y accède.
je pense que je vais appeler cette vidéo comme ça parce que c'est vraiment ce qui vous est donné. Ouais. On vous dit accepte la rupture pour mieux rebondir vers un nouveau départ. C'est une transition ici. Tu es dans un moment transitoire dans ta vie professionnelle, financière. Tu es dans un... Il y a des nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, peut-être des formations pour certains d'entre vous. D'accord? Ouais. C'est vraiment important, quoi. Au niveau de votre vie affective, on a cette super... Vous avez que des personnages. Hein. Là, vous avez un roi. Là, vous avez un page. Là, encore un page. Un 9. Oui, n'importe quoi. Donc là, non. Le reine, le roi, vous avez du monde. Beaucoup de monde. D'accord? Beaucoup de monde qui rentre en compte là-dedans dans ce tirage. Ici, on est... Alors, par contre, vous n'avez pas d'épée. Je suis en train de le voir. Vous n'êtes pas du tout dans votre élément. C'est quelque chose qui peut être un peu compliqué. Vous êtes que dans coupe, pentacle. C'est émotion et mettre dans la matérialité. Émotion et la valeur que vous vous apportez. La valeur que vous vous apportez à vous. Et là, avec cette reine magnifique qui nous apporte l'ancrage, la guérison, la connexion à la terre, la richesse au niveau affectif, pour moi, il y a un travail de guérison qui est mis en place. Bien sûr, si votre autre, la personne dans votre cœur est un signe de terre, vers Vierge, Taureau, Capricorne, je vais y arriver, c'est possible. On vous dit ici qu'en fait, vous guérissez de quelque chose de conflit, de dispute. Vous, ce que vous voulez, il peut y avoir eu des disputes par rapport à de la fidélité, par rapport à de la franchise. D'accord? Il y a peut-être eu des gens pas cool. Mais ici, on vous dit, on en finit avec tout ça. On a peut-être eu, oui, de l'infidélité sexuelle. Charnelle. D'accord? Mais pour moi, ici... Pour moi, ici, vous vous défendez contre tout ça. Vous osez vous affirmer, en fait. Vous osez guérir et vous affirmer. Ok. Au niveau de votre être intérieur, retrouvez la stabilité émotionnelle. Le roi de coupe, lui, personne ne peut le détrôner. Ni la tempête, ni les vagues, ni le vent, rien du tout. Il est assis sur son trône et il est bien. Il est bien dans son cœur, il est stable émotionnellement. Il n'a peur de rien. Plus rien ni personne ne peut le combattre au niveau de ses émotions. Donc ça, c'est génial. D'accord? Et vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin parce que je ne sais pas pourquoi, à la fin du mois, il y a une carte un peu pourrie là. Mais on va attendre de la recouvrir pour voir. Alors, j'ai choisi les cartes messages signées ton guide pour l'être intérieur, pour vos énergies de votre âme, voir un petit peu ce qui se passe. C'est un oracle créé par Carole Morin. Je vous invite à le commander. Vous aurez tout en dessous. Pareil pour celui-ci, hein, de Lucie Rose. Alors, on vous dit, de cette paix intérieure, en découlera de la sérénité. Vous voyez, de cette paix intérieure, de stabilité émotionnelle, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas vous enlever cette sérénité. De cette sérénité en découlera du détachement, pour qu'enfin de ce détachement s'ensuive du bien-être. Pense-y, tu verras, ça vaut la peine. On se détache de toute fourberie, de toute personne avec qui on a eu des couacs, de toute tromperie, de toute personne, on se sépare de tout ce qui nous a emmerdé. Je suis désolée du mot, mais c'est la vérité. Et je comprends mieux maintenant la carte de la fin. On fait le deuil. À la fin du mois, c'est une carte de deuil. On fait le deuil de ses émotions envers certaines personnes, de ce qui s'est passé, peut-être par rapport à un ancien engagement ou un engagement dans lequel vous étiez. Ça peut être un engagement professionnel, aussi un partenariat, c'est possible aussi, puisqu'on a la fin dans la vie professionnelle et financière. Donc ça peut parler à certains. Pour moi, ici, on fait le deuil de quelque chose,
Et c'est ce qui va être le plus en accord avec vous. C'est-à-dire que quand vous aurez tourné le dos aux personnes qui vous polluent, il y a quelque chose de ouf qui vous attend. Il y a une opportunité, il y a du succès, il y a du bonheur, il y a vraiment tout ça. Et avec la carte de l'enfant, il y a de la nouveauté, on retrouve la spontanéité, l'émerveillement de l'enfant intérieur, la joie de l'enfant. Mais pour ça, il faut d'abord choisir dans quelle direction vous voulez aller. C'est-à-dire que si vous restez dans des énergies avec des personnes qui vous polluent, ça ne fonctionnera pas. Là, on vous dit reprenez le lead dans votre vie, redevenez cet empereur, soyez autoritaire pour le coup, certainement un peu plus que d'habitude. Soyez autoritaire et affirmez-vous. Il y a des changements de fou qui vous attendent, mais pas avec ces personnes-là. C'est-à-dire que le train s'arrête pour certaines personnes et vous continuez votre chemin, d'accord, pour arriver à terme à la destination qui est la vôtre. Voilà les Verseaux, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire pour nous dire, voilà, ça aide, vous vous aidez les uns les autres dans les commentaires, de se soutenir, de pouvoir faire des partages de vie, c'est important. C'est important aussi pour moi quand vous interagissez sur la chaîne, ça donne plus de visibilité. Donc je vous invite pour aider d'autres Verseaux à interagir sur la chaîne, vous abonner, mettre un pouce, etc. Pour ceux qui vont sur l'extension, et bien tout de suite on continue. Ciao ciao.